Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission « Je l'ai vécu ». Je me nomme Christine Blanchard et j'ai l'honneur d'être l'animatrice de cette émission. Cette émission, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui ont vécu des drames dans leur vie ou des moments heureux. Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue à Je l'ai vécu. Sandra, on a parlé un petit peu avant de commencer l'enregistrement de l'émission. Toi, tu as eu de la violence psychologique et non violence physique. Fait que tu n'as pas été battue ou rien. Toi, c'est dans ton mental. Oui. Avec un homme ou une femme? Avec une femme. Avec une femme. Veux-tu me raconter un peu l'histoire? Comment tu as rencontré cette femme-là? Dans quelles circonstances? Et m'expliquer comment elle peut avoir été jouée dans ton cerveau. En fait, je l'ai rencontrée, j'avais 18 ans. J'étais toute jeune encore, puis c'était ma première relation avec une femme. On s'est rencontrés dans un bar, puis je me suis très, très vite attachée à cette personne-là qui avait un vécu très difficile selon ce qu'elle me disait. J'avais beaucoup d'empathie pour sa situation. Je la trouvais très, très forte. Elle était travailleuse sociale, avait des études, puis ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait vécu beaucoup de violence dans sa jeunesse. Elle était très honnête sur ses troubles de santé mentale, puis je respectais ça. Je me suis renseignée pendant des années, elle me disait schizophrène, TPL, schizoparanoïde. Donc, je me suis rapidement accrochée à elle. Ça a commencé comme ça. Étais-tu beaucoup plus âgée que toi ou toi, tu as 18 ans, elle a quoi? Elle avait 22 ans. OK. C'était pas une grosse différence d'âge. Non, OK. Puis là, elle te rencontre dans ce bar-là, elle t'approche comme... Est-ce que c'est elle qui t'approche? Non, c'est moi. C'est toi qui l'approche? Oui, c'est moi qui l'approche. OK. Vous vous mettez à discuter et là, vous vous rencontrez quelques fois. Oui. Et une relation amoureuse s'installe entre vous deux. Oui, ça a été très, très rapide. Très rapide. Très rapide. Et là, cette personne-là, toi, tu connais seulement ce qu'elle te dit, puis tu la crois, tu es amoureuse de cette fille-là. Exactement. Et où est-ce qu'elle va de jouer dans ton cerveau comme ça? Ben en fait, tu sais, c'est un cycle qui est tellement insidieux, ça passe tellement par en dessous, on s'en rend tellement pas compte. Moi, j'étais jeune, puis j'étais bien téméraire, il n'y avait pas grand-chose qui me faisait peur dans la vie. J'avais déjà vécu de la violence conjugale physique plus jeune. Puis c'est toute mon empathie pour sa situation. Moi, j'ai une belle enfance. Les gens qui ont été maganés quand ils étaient jeunes, ça m'affecte vraiment beaucoup. J'ai trouve fort, j'ai trouve hot de s'en sortir comme ça, puis d'assumer ses maladies mentales comme ça. Tu sais, j'essayais de me renseigner, je lisais des livres pour essayer de comprendre ses comportements. Puis tu veux l'aider, tu veux la sauver dans un sens, la grande sauveuse. Évidemment, mais je la trouvais tellement forte. Puis ça a été... C'est dur d'expliquer comment ça a commencé, mais ça rapidement, elle s'est mise à me dire des choses comme ça paraît, le 2 ans de différence avec toi, t'es perdu, t'es mêlé. Tu sais, même aujourd'hui, je suis en train de parler, tu sais, puis j'ai une petite voix qui est en arrière puis qui me dit « Tu t'exprimes pas assez bien pour être ici. » Moi, je trouve que tu t'exprimes très bien, fait que la petite voix, là... Tu t'exprimes pas bien, c'était vraiment tellement tranquillement... t'as pas ton secondaire 5, moi... C'était de dénigrer tout le temps. Mais c'était tellement tranquillement, puis j'étais tellement pas... Tu sais, j'étais pas une personne mature, là, j'avais tout juste 18 ans, là. Elle avait l'air, elle avait son appartement, elle avait déjà eu des longues relations. Et on se rappelle, c'est ma première relation sérieuse avec une femme, là. Si on revient là-dessus, est-ce que tu as eu des relations avant elle avec des hommes ou de quoi, ou tu sais depuis bien longtemps que tu étais... Ben, je le savais depuis longtemps, là. J'ai eu des relations avec des hommes plus jeunes. Pour aller voir vraiment si t'étais... Mais c'était pas bien winner dans le temps, être en relation avec une femme, là. On n'en parlait pas, là. En tout cas, à mon époque, quand moi j'étais adolescente, on n'en parlait pas. Mais la première fois que j'en ai parlé à ma mère, je devais avoir 13 ans. OK. Fait que tes parents sont au courant que t'es aux femmes et que ils n'auront pas de petits-enfants, puis de genre, puis de... Ouais. Puis ils l'acceptent. Ils t'acceptent. Toi, tu es dans l'amour avec ta famille. Exactement. Elle rentre dans ta vie. Et là, elle te dit qu'elle est schizophrène, qu'elle a été battue par sa famille, puis que ça va pas bien. Est-ce que toi, tu rencontres sa famille pour voir si c'est vrai ou elle veut pas, elle est narcissique, elle t'éloigne de tout ce qui est autour de toi? En fait, j'ai rencontré sa famille, mais la game mentale était tellement énorme que je pouvais arriver à la maison, puis elle était au téléphone avec sa mère, puis elle criait « T'es méchante, t'es tellement méchante, tu me dénigres, t'es une mauvaise mère, tu me fais du mal. »
Puis c'est vraiment plus tard dans la relation, un jour, on était séparés, puis que je l'ai appelée pour la confronter sur un mensonge. J'étais allée voir ma mère à son travail pour lui dire que je m'occupais pas de notre enfant, tu sais. Puis je l'ai appelée pour la confronter, puis j'ai dit « Pourquoi t'es allée dire des choses comme ça? » Puis elle s'est mise à me faire la même chose au téléphone. Elle hurlait « T'es tellement méchante, t'es cruelle, elle est tellement méchante avec moi. » Puis j'ai compris à ce moment-là, puis on parle de 2-3 ans après la séparation, là, OK. que sa mère, c'était une victime, là. OK, elle manipulait sa mère aussi. Elle disait, dans le fond, moi, cette personne-là avec qui j'ai sorti, c'est une victime de tout le monde. Mais dans le fond, elle n'est pas victime de rien. Non, j'ai compris que sa mère était une victime de cette personne-là, que sa mère avait jamais été méchante, que sa mère l'avait jamais battue. Puis après ça, il y a des lumières qui allument dans ta tête, puis tu dis toutes les fausses qu'elle me dit qu'elle passait Noël tout seul, puis que sa mère voulait pas d'elle. Puis là, tu te rappelles, tu fais comme, j'ai été 8 ans avec cette personne-là. Ces 8 années-là, on est allé chez sa mère à Noël. Et Ça n'a jamais existé. Sa mère, est-ce que tu voyais le comportement de sa mère si vous êtes allé à Noël, 8 ans, là, vous avez un enfant ensemble? Sa mère qui est assise, qui jase avec toi, l'autre, elle la regarde d'une façon sûrement que la mère a peur. Clairement, la mère a peur. Puis la mère, j'imagine que la game, ça fait depuis longtemps qu'elle dure, là. La mère semblait mal à l'aise. Puis son malaise me faisait penser qu'elle était vraiment ce que mon ex disait qu'elle était, là. Moi, je pensais que cette madame-là, c'était un monstre. Mettons, à vos toilettes, ton ex, la mère, elle a-tu le goût de te dire « Elle est folle, Non. c'est pas moi? » Non? Non. Elle est dans la crainte de cette personne-là. Oui. Mais toi, là, durant ces 8 ans-là, là, qu'est-ce qu'elle te fait pour te mettre... là, tu veux pas te séparer parce que tu en as peur, tu veux l'aider, tu veux On sent comme dans une espèce de prison de verre que personne ne voit, puis que nous-mêmes, on voit pas comment ça qu'on est pris là. Ça faisait à peu près 8 mois que j'étais avec elle, puis je savais que j'étais pris, puis je comprenais pas pourquoi. J'avais peur de toutes ces réactions. J'avais peur de... Puis ça, c'est ma mère et ma soeur m'en ont parlé plus tard, là. Ils pouvaient être avec moi le matin, puis je paniquais parce que ma famille était chez moi, puis que je savais qu'elle ne serait pas contente que ma famille était chez moi. Puis elle se levait, puis je me mettais à paniquer parce que j'avais pas fait son déjeuner. Mais tous ces Fait que tu comportements-là... te sentais coupable de toutes sortes d'affaires. Elle te manipulait vraiment. Absolument tout le temps. Puis tu sais, si je voulais partir ou que j'osais la confronter, c'était une crise de schizophrénie. C'était une crise de dissociation, c'était une crise de suicidaire. C'était vraiment... C'était du... De la manipulation totale. Si Oui, tu pars, oui. je me suicide. Si Oui, tu fais ça, je me tue. Puis, Oui. pour te manipuler. Exactement. Tu me dis, au bout de 8 mois, tu as commencé à voir les comportements de cette personne. Mais tu as été 8 ans avec elle. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as resté là, même en sachant? Parce qu'on dit toujours, on est dans la situation, souvent les gens dans le trou ne voient pas tout ce que les gens autour voient. Y a-tu des gens autour de toi qui disaient, écoute, Sandra, tu es dans une relation toxique, il faut que tu sortes de là, ça n'a pas de bon sens. Oui, effectivement. Mais moi, je la défendais de par ses maladies mentales en me disant que j'étais consciente de ça. Elle me l'a dit. Au début, elle a été transparente. Elle a dit qu'elle est schizophrène, Tout qu'elle a des était maladies. excusé de par ses maladies mentales. OK, c'est normal qu'elle agisse comme ça, elle a une maladie Je savais mentale. dans quoi je m'embarquais. Elle me l'avait dit. J'ai lu sur le sujet. Je suis consciente de ça. Je ne vais pas l'abandonner comme sa mère, qui l'a finalement jamais abandonné. Oui. On s'entend? Fait que je me suis servi de ces maladies mentales-là pour justifier absolument tous ses comportements. Toi, tu t'es fié à sa parole et avec ça, toi, tu t'es mis à vouloir jouer la sauveuse Oui, j'explique. par amour pour cette femme-là. Oui. Parce qu'on entend beaucoup là, de la manipulation, violence psychologique, violence physique entre un homme et une femme, tout. Entre deux femmes, c'est plus rare qu'on entend parler de ça. Je suis contente que tu viennes m'en parler parce que fauter les tabous, dire « Ah ben oui, eux autres, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, ça va très bien, puis tout. » Mais en arrière de chaque porte, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais le pire là-dedans, c'est qu'entre deux femmes, puis pour avoir été dans la communauté, puis avoir connu beaucoup de couples, il y a encore plus de violence conjugale que dans les couples hétéros. Et tu vois, on entend moins parler. Parce que c'est pas reconnu. Je me rappelle avoir voulu porter plainte au poste de police, puis on m'a jamais pris au sérieux.
Parce que tu es avec une femme? Parce que je suis avec une femme. Le système judiciaire ne considère pas ça comme la violence, comme si on était deux égaux. Mais la violence conjugale, c'est une prise de contrôle. Oui. C'est une prise, puis tu as aussi peur que... Tu sais, moi, cette personne-là me faisait, puis très intelligente, là, mon ex, c'est une femme, elle n'est pas impulsive. C'est pas comme un homme violent qui décloche, là. On parle de stratégie, là. C'est par en dessous, là. Menace de mort par en dessous, quand il n'y a personne. Après ça, elle les rejouer avec ces menaces. Si tu me stoules, parce qu'avant de dire de la cocaïne, si tu me stoules, tu vas te faire... Pas je vais te passer. Tu vas te faire passer par les gars qui sont en arrière de moi. Tu vas Toujours de la manipulation psychologique à te mettre dans une crainte pour qu'elle te garde avec elle, vraiment à côté avec elle. Exactement. Moi, la peur de mourir, tu sais, je veux dire, la dernière fois que j'ai été menacée, c'est en février dernier. Ça fait 7 ans que je suis séparée. Là, on parle de 2023? On parle de 2023. Puis ça fait 7 ans que tu n'es plus avec cette conjointe-là? Ça fait 7 ans que je suis avec elle. Là, vous avez un enfant ensemble, donc vous vous voyez encore? Donc, le système m'oblige à avoir une coparentalité avec elle. OK. Je suis obligée, sinon, on tombe en conflit de séparation selon la loi. Puis là, ben, je pourrais plus avoir accès à mon enfant. Moi, je suis maintenue dans mon cycle de violence, puis il n'y a pas possibilité d'en sortir. Puis j'ai l'impression que, vu que c'est une femme, je suis pas pris au sérieux. La police m'écoute pas. Les juges m'écoutent pas parce qu'on est deux femmes. Comme si ça n'existait pas. On est en 2024. Écoute, moi, j'ai 60 ans passés. Je comprends que quand on était plus jeune, que c'était plus tabou. Mais là, on est en 2024. Moi, oui. On est en 2024 et depuis 2020, il y a eu énormément de changements dans la population qu'on a essayé de nous mettre en tête. Et je vois pas pourquoi, moi, que ce soit 2 hommes, 2 femmes, que ce soit violence conjugale, pour moi, c'est égal. C'est égal, on est des humains. On n'a pas choisi d'être aux hommes, on n'a pas choisi d'être aux femmes. On est comme ça. Tu sais, moi, mon père, souvent, dans ma jeunesse, me disait « Je ne sais pas pourquoi que tu es masculine comme ça. » Ben oui, mais pendant 9 mois, tu as flatté le ventre à maman en disant « Je veux des gars, je veux pas de filles. » Dans ma tête à moi, de petit enfant qui est dans le ventre, je dois comprendre ça, on doit comprendre ça. Si je suis masculine, tu voulais pas de filles, ça donne, je suis masculine. J'ai toujours gardé mon côté féminin, je suis amoureuse des hommes et non des femmes. J'ai fait mes expériences parce qu'à un moment donné, je me cherchais. Mais pourquoi qu'on n'est pas égal aujourd'hui? Pourquoi toi, dans cette situation-là, pourquoi les policiers, les juges te croient pas? Si tu serais avec un homme, ils te croiraient? Probablement, mais il y a aussi le fait que, comme je te dis, cette personne-là s'entraîne à être une victime de sa mère, une victime de ses employeurs, une victime de sa sœur, C'est une victime depuis je sais pas combien de temps. C'est sa manière à elle de manipuler son entourage. Puis elle a l'air d'une victime. Elle est très crédible. Moi, je l'ai cru pendant 8 ans, on s'entend, là. Mais est-ce que tu as été chez son psychiatre? Parce que c'est schizophrène mais médicamenté. Il y a quelque chose. Est-ce que tu as... Ah ben c'est ça le punch de l'histoire. Mais je vais te revenir avec ça tout de suite après, là. Ce que des avocats m'ont dit, ce que des policiers m'ont dit, c'est que tu n'as pas l'air d'une victime. Parce que tu n'as pas de cicatrice. J'ai eu une avocate qui m'a dit « T'as l'air de péter des portes avec ta face. T'as l'air d'une femme forte. » Fait que quand que tu tombes à côté de elle, qui fait la victime, elle a l'air d'une veuve éplorée, puis toi, t'as l'air de l'agresseur. Moi, il faudrait que j'aie l'air... Pitoyable. Pitoyable. Je ne peux pas avoir... J'ai toujours eu du caractère, je vais toujours en avoir. Puis le mot victime, moi, j'aime mieux survivante, là. Oui. Mais là, je suis confrontée à une victime. Mais le punch dans cette histoire-là, puis c'est à partir de là que que je suis tombée déboussolée, c'est qu'après ma séparation, j'ai passé en cours pour la garde de mon fils. Puis j'ai dit, moi, ma peur, c'est qu'elle consommait beaucoup de cocaïne, qu'elle avait des problèmes de santé mentale, puis que j'avais peur qu'elle se déboussole. Puis ça va peur pour l'enfant aussi. C'est en cours que j'ai appris qu'elle n'avait aucune problématique de santé mentale. Et en cours, son avocate, oui. C'est elle qui a fait les recherches à voir si vraiment elle avait un problème de santé mentale? C'était une invention. Qui a dit à l'avocate ou à la personne,
Tout ce que j'ai dit, je l'ai inventé auprès de Sarah. Je suis pas schizophrène du tout. Je suis une manipulatrice. Ah, ben non, il n'y a pas hors pair. personne qui a dit ça. Moi, j'ai été accusée de diffamation. Ah, OK. J'ai été accusée de diffamation. Parce que toi, tu nommais ces choses-là. Exactement. Il n'y avait jamais eu de maladie mentale, puis j'avais tout inventé ça, tu sais. Ces maladies-là, elles les avaient mentionnées à ma mère, à ma famille, pour expliquer ses comportements. Fait que là, c'était toi qui étais en train de dire qu'elle était schizophrène, qu'elle était comme ça, mais dans le fond, elle t'a vendu cette idée-là depuis le début que vous êtes rencontrés dans ce bar-là à 18 ans. Exactement. Mais moi, C'est une bonne manipulatrice. Elle est excellente. Elle me l'avait dit d'un début. Elle me dit, moi, je suis une folle intelligente. Puis moi, à 18 Elle vient de le ans, trouver. écoute, j'étais là, crime. Elle m'avait averti. Elle me l'avait dit qu'elle était intelligente, puis qu'elle était folle. Et là, j'avais une confirmation, mais tu sais, toujours en date d'aujourd'hui, je suis toujours pas cru à propos de ça. Puis je l'ai même confrontée l'année dernière. On parle de l'année dernière, là. Puis on était allé prendre un café, puis elle me dit, pourquoi t'as peur de moi de même? J'ai dit, je sais pas ce que t'es. J'ai dit, mais comment? Pourquoi tu me fais croire à cette... J'ai dit, moi, j'ai vu tes psychoses, j'ai paniqué. Je t'ai vu parler à des gens qui n'existaient pas. Tu as écrit des textes avec le nom de tes visions, Monique, un texte Monique qu'elle avait présenté au cégep. Et elle inventait tout En ça. travail social. J'ai dit, pourquoi t'as inventé ça? Puis elle m'a dit, ben, c'est pour me sortir de la merde. C'est terrible, ça. T'étais 8 ans avec une femme sans savoir qui était cette femme-là. Exactement. Et aujourd'hui, vous pouvez vous parler. Non, écoute, quand que tu exposes une personne comme ça, puis que tu déclares la vérité, tu sais, moi, comme je te dis, j'ai encore vu ce gars-là va te tuer, voulait te tuer, c'est qu'il y a des caméras chez vous, qui est un ami à elle, tu sais, puis tu sais, il faut que je me protège là-dedans, à la seconde où je veux me protéger, puis que je dévoile la vérité, puis là, ce coup-là, j'avais des preuves, c'était enregistré. OK. C'était enregistré. À partir de ce moment-là, ça la blesse trop. Elle s'est fait avoir, elle s'est fait enregistrer, fait qu'elle avait pu me parler. Mais vous n'avez pas le choix à cause de l'enfant. Le système fait en sorte qu'elle a le droit, elle, de ne pas me parler. Moi, il faut que je continue de coopérer, mais elle a le droit d'être trop bouleversée pour continuer de me parler parce que je Fait que la l'enregistrais. victime est l'agresseur dans un sens. Ah oui, ça, Toi, tu es c'est... victime de ces paroles qu'elle t'a dit, qu'elle t'a manipulé psychologiquement pendant 8 ans, mais c'est toi qui as tout inventé ça. Oui, puis tu sais, ça va à des points extrêmes. Là, écoute, c'est Mais quand- ça prend qui pour inventer ces choses-là? C'est là que je me suis déboussolée, moi. Je me suis dit, quel genre de malade s'invente des choses comme ça? Puis c'est là que je me suis mis à avoir vraiment peur. Oui, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? J'aimais mieux faire cette personne-là une maladie mentale, c'est ça, puis il risque d'arriver ça, que de faire, OK, tout ça, c'était du mensonge. Elle n'a pas été internée pour vrai quand elle était adolescente. Elle n'a pas été maltraitée par sa mère. Elle n'a pas de maladie mentale non plus. Fait que la folle intelligente, elle l'a bien. Elle l'a très, très bien. Ça part de où, sa manipulation? Est-ce que tu as réussi à savoir si à 9 ans, 10 ans, 11 ans, je ne sais pas, est-ce que sa mère est allée témoigner en cours pour dire, ben non, elle a toujours été comme ça? Ben écoute, moi, j'avais parlé à sa mère la première fois que j'ai saisi un tribunal pour la garde de mon fils. Je lui avais dit, c'est qui ta fille? Je comprends pas. Puis la madame, elle pleurait au téléphone. Ça faisait 8 mois qu'elle n'avait pas vu son petit-fils. Ça faisait 8 mois que elle me dit, moi, j'ai décidé de couper les ponts parce que je vais me tuer. Je vais me tuer à force d'essayer. Elle dit, mais c'est de la manipulation tout le temps. Là, on parle de la mère, On parle de ta la mère. de ton ex-conjoint. Oui, elle me dit, si j'achète pas ci, j'ai plus le droit de voir mon petit-fils. Si je fais pas ça, j'ai pas le droit de voir mon petit-fils. Si je vais... Puis je l'ai vu au tribunal, sa mère, puis je sais pas ce que mon ex-conjoint a vécu dans sa jeunesse. Clairement, ça vient pas de sa mère. Clairement, sa mère se sent coupable de ce qui est arrivé. Moi, selon moi, selon ce que moi je pense, c'est que je sais qu'elle a été placée chez son père pendant un bout, puis que la mère a perdu la garde. Est-ce que le père pourrait avoir fait, sans juger le père, parce que je le connais pas, Il n'est plus dans sa vie. Il l'a mais est-ce que abandonné. le père peut avoir manipulé psychologiquement l'enfant contre la mère? Parce qu'on voit ça dans des divorces. Moi, merci, mon père et ma mère, mon père n'a jamais parlé à mal de ma mère et ma mère, elle a parlé à mal de mon père, mais on connaissait mon père, là, je veux dire,
ils se sont divorcés, j'avais 12 ans, fait qu'on avait vu les deux côtés. Mais le père, s'il a fait un lavage de cerveau à cet enfant-là, vu que ta mère, c'est une ci, c'est une ça, c'est une folle, peut-être. Et consciemment, lui était manipulateur, lui, avec d'avoir fait transmettre ça à l'enfant et qu'elle a grandi comme ça pour transmettre ça à la mère, à dire que sa mère est folle. Et même avec sa conjointe, avec qui tu as été 8 ans, avec toi, te manipuler en le disant, parce que son père a peut-être dit, t'es une schizophrène, t'es une crise de folle comme ta mère. Excusez-moi pour le mot, mais c'est... Exactement. Et là, l'enfant grandit en disant, mon Dieu, je suis schizophrène, je suis folle, c'est à cause d'elle. Et là, cette manipulation-là, elle est inconsciente, elle, de qu'est-ce qu'elle fait. C'est sûr que ça s'est fait du côté du père. Inconsciente. C'est sûr que moi, selon moi, c'est cet homme-là qui l'a brisé en tant qu'enfant, parce que quand j'ai parlé à la mère au téléphone et qu'elle pleurait, elle me dit « Ma fille est morte ». C'est ce qu'elle me dit au téléphone. C'est dur, une mère, là, de dire de sa propre fille. Oui, puis c'est moi qui ai apporté mon fils voir la grand-maman, qui est la mère de mon ex, parce que ça faisait 8 mois qu'elle ne l'avait pas vu. Et aujourd'hui, cette madame-là, qui est la mère de ton ex, à voir comment toi, t'es fine. Que c'est pas toi qui as inventé ça, que c'est vraiment sa fille qui a tout inventé en te salissant, en te manipulant. Tu vas avec ton fils voir la grand-mère. Comment qu'elle te reçoit? À ce moment-là, elle est vraiment heureuse de voir son petit-fils. Mais le problème, c'est que je sais pas ce que mon ex va raconter, mais à partir de peu de temps après ça, lorsque je saisis la cour, la mère se revire de bord. On s'entend que cette personne-là est aussi manipulée que moi, là. Elle est autant tenue sous la menace. Si sa fille, qui est ton ex, lui dit « Non, on ne back pas dans son jeu. Regarde, elle m'a fait passer pour une folle, puis c'est elle qui est folle. » Elle la croit. Je sais pas si elle la croit ou si elle est juste manipulée avec le petit-fils. Mon fils, c'est un objet de manipulation avec tout le monde, là. Puis là, ton fils, toi, as-tu peur? Parce que quand il va avec elle, vous avez une garde partagée. Le système lui a donné la garde. Toi, tu as perdu la garde de ton fils. Pour aliénation. OK. C'est toi qui as eu le diagnostic qu'elle se faisait passer pour maladie mentale. Ça s'est transféré sur toi. Et là, c'est toi aujourd'hui qui est la folle. Ouais. Elle l'avait dit, hein? Folle et intelligente. Très. Ton fils, lui, quand il te voit, il est comment? Parce que là, si on recule, le père aurait fait peut-être ça à la fille, la dégradant, et as-tu peur qu'elle fasse ça à ton fils? Elle le fait. Et là, ton fils est comment avec toi? Écoute, moi, je sais que l'aliénation vient pas de mon côté. J'ai vu mon ex le faire dans ma face, à partir de quand mon gars avait genre 1 an et demi. T'es comme ta mère, t'es un débile. Il était tout petit, là, on s'entend, là. Il est pas normal, cet enfant-là. T'es fou parce que tu sors du ventre de ta mère. Ça, je l'ai entendu. Fait que je sais que ça vient de son côté. Puis je pense que dans des cas comme ça, la meilleure chose que tu peux faire, c'est que dans ta parentalité, il faut pas que tu fasses d'erreur. Faut que tu te montres le plus bienveillant. Mon fils m'a jamais vu être malveillante avec quiconque. Personne. Il m'a jamais vu crier. Il m'a jamais vu mentir. Il m'a jamais vu... J'ai été absolument impeccable. J'ai écouté ses cris. J'ai jamais réagi d'une façon... Il y a pas... Je pense pas que ça va réussir. Et si je pose la question, tu le dis qu'il t'a jamais vu crier, est-ce que c'est vraiment Sandra? Ou Sandra se met une étiquette et essaye devant son fils de ne pas crier, de ne pas faire ci, ne pas faire ça? Non, c'est vraiment moi. C'est vraiment toi. Ça veut dire que toi, tu n'as pas changé d'attitude. Non. Écoute, on s'est rencontrés tantôt. Je te trouve une femme extraordinairement belle, calme, souriante, malgré tout. Si tu aurais quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans une relation homosexuelle ou normale, et qu'un conjoint ou la conjointe leur fait des lavements de cerveau, on va appeler ça comme ça, un lavage de cerveau total en leur faisant croire, est-ce qu'on peut aller chercher des ressources ou des preuves que cette personne-là est vraiment comme ça pour pas que toi, Parce que là, tu es la victime, toi, là. Oui. Et elle a gagné. Oui. Et elle t'a fait subir pendant 8 ans.
Puis là, que c'est elle on a qui... un gros 7 ans de plus, là. On a un 7 ans de plus, on est à 15 ans, là, qu'elle fait... Ça, c'est la moitié de ma vie, comme, là. Comme aider le monde à juste voir, là, elle est en train de me manipuler. C'est sûr que c'est plate d'aller tout le temps chercher des preuves partout pour essayer. Il faut avoir confiance en personne avec qui on vit, là, à un moment donné, mais... Dans une situation comme ça, il y a juste le fait d'avoir des preuves parce que tu finis par penser que t'es folle. Oui. Moi, je me disais souvent, je disais, ma santé mentale, je remets en question. Tout le temps. Je pensais que j'étais folle. Je pensais que quand je communiquais, les gens m'entendaient, comprenaient pas parce que quand je lui communiquais, elle ne me répondait pas en me disant, de toute façon, je comprends jamais rien de qu'est-ce que tu dis. Encore en date aujourd'hui, je pense que quand je m'exprime, c'est pas clair. C'est très clair. OK, merci. Ça fait 15 ans que je suis séparée, moi, puis j'ai eu un conjoint narcissique chronique pendant 15 ans environ. Et je n'étais jamais bonne à rien. OK, fais pas ça, tu sais pas comment, puis tout. Et ça fait 15 ans, puis j'ai de la misère des fois à entreprendre un projet, puis dans ma tête, ça fait « Non, tu es une bonne à rien, tu ne seras jamais capable. » Et je fonce dans mes projets parce que je le sais avant de le rencontrer. Écoute, j'aurais bâti une maison, et là, j'ai de la misère à mettre un clou dans le mur en disant « Il est peut-être pas droit, puis le cadre est peut-être croche parce que je suis bonne à rien, je ne pourrais pas planter un clou, tu sais. » Mais je me débrouille, mais je comprends ta situation. Moi, Sandra, je te souhaite le plus de bonheur possible et t'es pas folle. Je te le confirme d'avoir été avec toi à jaser un petit peu avant l'émission, puis on jase toujours un petit peu après l'enregistrement. T'es une femme extraordinaire, t'es super belle. Je te souhaite tout le bonheur que tu veux, de positif. Et mesdames et messieurs, là-dessus, merci beaucoup. C'est toujours des témoignages qui viennent un peu nous chercher, mais c'est la réalité. C'est pour ça que l'émission, on l'appelle « Je l'ai vécu ». S'il y a des gens à l'écoute qui voudraient, des hommes ou des femmes, qui voudraient venir raconter leur histoire, que ce soit dramatique, positif, le lien va passer en bas de l'écran pour les productions Star NM. Vous n'avez qu'à écrire à cette adresse courriel. S'il y a des gens à l'écoute qui aimeraient commanditer notre émission ou donner des dons pour nous aider, il faut vous dire que cette émission est faite à but non lucratif et que cet argent, nous aiderions les femmes et les hommes pour les cheminements, pour aider les maisons d'hébergement ou ces choses-là. C'est la même adresse qui va passer en bas de l'écran. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine émission. Prochaine émission, nous allons avoir une madame qui a vécu beaucoup de choses. On est chanceux de l'avoir avec nous. Et là-dessus, je vous dis, Christine Blanchard, à la prochaine, je l'ai vécu. Merci.